Et place à présent à notre invité politique du mardi, Damien Carême. Bonjour. Bonjour. Vous êtes depuis peu eurodéputé Europe Écologie Les Verts. Avant cela, vous étiez maire de Grande-Synthe, une ville du nord de la France qui a pas mal souffert de désindustrialisation. On l'a vu dans le sujet, 1436 migrants évacués d'un camp dans le nord de Paris ce matin. Comment vous réagissez quand vous voyez cela ? Pas bien, je réagis bien à la mise à l'abri de ces personnes-là, mais c'était la 60e expulsion d'un camp à Paris. Ça veut dire qu'encore une fois, les gouvernements qui se succèdent ne sont pas à la hauteur de l'enjeu sur un accueil permanent de ces personnes. On n'attend pas qu'elles soient 500, 800, 1000, 1400 pour faire des évacuations. Il faut que ça soit quelque chose de permanent où les gens soient dirigés vers leur arrivée, vers des centres d'accueil pour pouvoir examiner, comme le disait la maire de Paris, leur situation administrative, les prendre en charge sur le plan sanitaire, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de souffrances physiques et psychologiques. Donc, il y a beaucoup de choses à mettre en œuvre. Donc, je ne réagis pas bien à cette 60e expulsion d'un camp de Paris, même si les conditions de vie étaient inhumaines, indignes, et qu'il fallait qu'on trouve des solutions. Mais c'est pareil à Paris ou dans d'autres lieux en France. Oui, parce que c'est un sujet que vous connaissez bien. En 2015, 2500 Syriens sont arrivés à Grande-Synthe. Point de départ, je le rappelle, de nombreux migrants pour la Grande-Bretagne. Vous avez créé là un camp de réfugiés, le premier du genre et le seul en France. Oui, parce que je n'avais pas de réponse de la part de l'État à l'époque, et je devais, comme Anne Hidalgo, ou comme d'autres maires dans d'autres communes de France, quand l'État n'est pas présent, quand l'État refuse obstinément de mettre des moyens pour organiser l'accueil, c'est les villes qui sont en première ligne avec les habitants à devoir négocier entre les populations accueillantes et les populations accueillies. C'est pas de notre prérogative normalement, mais quand l'État est défaillant, j'avais décidé de faire un camp avec Médecins sans frontières pour pouvoir... c'est un camp humanitaire. Je ne souhaite pas qu'il y ait des camps qui soient organisés. Il faut qu'il y ait des lieux d'accueil différents. Mais au moins, moi, j'ai été confronté à des épidémies de gale, des suspicions de tuberculose. On ne peut pas laisser des gens à la rue sans un accès à de l'eau courante, à des installations sanitaires. Derrière ça, il y a des codes qui régissent les fonctionnements des collectivités et ça nous est interdit. Donc voilà, je me suis mis en conformité avec le droit français. Et c'est ce que vous prenez aujourd'hui au niveau européen, oui. Là où vous êtes à Bruxelles actuellement ? Oui, parce que l'Europe, il n'y a pas que la France qui est défaillante sur l'accueil. L'Europe entière est défaillante. J'étais fin octobre à Samos, dans une des îles où l'Europe organise ses hotspots pour accueillir les gens qui arrivent. Il y avait un camp à Samos de 650 personnes. Elles sont 7000 aujourd'hui à attendre. Et ces personnes qui sont dans le cadre du droit international, qui arrivent, qui veulent faire leur demande d'asile en Europe, elles ont un rendez-vous, là c'était en octobre 2019, elles ont un rendez-vous en janvier 2022. Jusqu'en janvier 2022, elles vont vivre dans des conditions indignes de notre continent. Donc voilà, on est en dessous de l'enjeu. Et Dieu sait que l'enjeu, il n'est pas si important que ça, parce que le nombre de ces personnes qui arrivent sur notre continent est rien au regard de la population. C'est 1% sur les 10 dernières années. Et ça, on ne le dit pas suffisamment, vous trouvez ? Oui, non, on agite l'épouvantail de la migration. On utilise la rhétorique de l'extrême droite. On est en train de faire son creuset. Parlons de la migration. Moi, je suis d'accord d'ouvrir un débat, mais donnons la réalité des chiffres, de ce que ça représente en pourcentage de la population. Et regardez ces chiffres, ils sont officiels. Tout le monde peut aller sur des sites internet. Vous les avez, ces chiffres ? Oui, je les ai. Alors, Eurostat est un organisme qui rassemble tous ces chiffres fournis par les ministères de l'Intérieur. Si on prend la période 2009-2018, c'est 5 500 000 personnes qui sont arrivées en Europe. C'est 1%, en 10 ans, 1% de la population européenne. On a donné l'asile à 2 millions d'entre elles, donc 0,02% de la population européenne. C'est pas un tsunami, c'est pas des vagues. Il y a un contexte international qui a fait qu'à un moment, on est confronté à ça. La migration a toujours existé depuis l'histoire de l'humanité. Elle se perpétuera dans les années qui viennent. Soyons à la hauteur de cet enjeu et ne voyons pas ça comme un problème. Mais il y a plein de... Vraiment, à chaque fois que quand elle est organisée, ça crée de superbes rencontres humaines. Et pour vous, un autre monde est possible. Et pendant 18 ans, vous avez œuvré pour cela à Grande-Synthe. Et parmi les transformations opérées, la mise en place d'un revenu de transition écologique, qu'est-ce que c'est ? C'est pour accompagner des gens qui font en formation ou qui font une mutation professionnelle. Par exemple, un agriculteur qui passe d'un mode conventionnel d'agriculture à l'agriculture biologique. Il a une perte de revenus pendant un certain temps. On lui compense cette perte de revenus parce qu'il s'oriente vers un métier à faible impact économique. C'est quelqu'un qui choisit de réorienter sa carrière professionnelle. Je ne sais pas, il travaillait dans le pétrole, par exemple, puisqu'on a chez nous du raffinage. Il travaille dans le pétrole et puis décide de devenir réparateur de télévision ou d'appareils électroménagers
déménager, pour redonner une seconde vie, pour éviter qu'on achète, qu'on jette et qu'on achète sans arrêt. Mais on accompagne cette personne-là, on en fait des coopérateurs, c'est une coopérative, ce revenu de transition écologique, on en fait des coopérateurs et on essaye de multiplier donc ces personnes qui veulent s'orienter dans des professions à faible impact écologique. C'est des gens qui se lancent dans la restauration, avec de la restauration locale, bio. Et voilà, on les aide à mener à bien leur projet. Une fois qu'ils sont indépendants économiquement, ils cotisent à cette coopérative pour donner la chance à d'autres. Mais ça a un coût tout cela c'est des fondations, c'est une fondation démarrage appuyée par la collectivité. Mais après, ça va s'auto-alimenter puisque ce sont les coopérateurs qui sortiront, qui cotiseront pour lancer d'autres personnes derrière. Vous savez, il faut tout imaginer aujourd'hui. Et l'échelle locale, à quelques mois des municipales, à quelques semaines des municipales, est le bon échelon pour expérimenter ce genre de nouveaux dispositifs. Alors, visiblement, vous faisiez du bon boulot en tant que maire, mais aujourd'hui à Bruxelles, est-ce que vous n'avez pas moins de marge de manœuvre qu'à Grande-Synthe? Ah, ça c'est sûr, quand je me lève le matin, que j'ai une idée, elle ne voit pas sa mise en place l'après-midi même. C'est plus compliqué, on est les écologistes 9 et quelques % du Parlement, donc il faut convaincre. À chaque fois, on arrive à avoir un certain nombre de belles choses. On a pris une résolution il y a quelques jours sur le Green Deal, en poussant, avant que la Commission nous présente sa feuille de route, en poussant un peu les taquets. On a réussi à avoir une grande majorité sur cette résolution-là. Mais après, il faut voir les projets un par un qui nous arrivent et il faudra voter. Nous, on est pour une réorientation très forte dès à présent, parce qu'il y a une vraie urgence écologique qui est doublée d'une urgence sociale, et pour nous, c'est indissociable. Donc il faut qu'on travaille à chaque fois la remise à plat de la politique agricole européenne, la politique agricole commune. Il faut qu'on travaille à plat sur les réseaux d'énergie, qu'on remette à plat les réseaux d'énergie qui sont financés par l'Europe. Il faut qu'on réorganise toutes les politiques européennes pour faire face aux défis qui sont les nôtres aujourd'hui et qui sont extrêmement urgents. Le Brexit, c'est dans 3 jours. Comment ça se passe? Quelle est l'ambiance à Bruxelles? Elle est très triste, hormis les adeptes de Farage, mais sinon sur les autres, les autres sont très tristes. Les copains écologistes, les élus, les députés britanniques écologistes sont très tristes de cette situation. Et puis maintenant, ils vont reprendre le combat à l'intérieur pour que la Grande-Bretagne un jour revienne dans la famille européenne. Un mot peut-être sur les municipales, vous en parliez tout à l'heure, il nous reste 30 secondes. Vous n'êtes pas candidat évidemment. Un conseil peut-être à donner à un front uni écologique comme en 2017 peut-être lors des législatives? Un front unique écologique, pardon, je sais pas. Un front écologique comme. Ah non, mais moi je pense qu'il faut mettre l'écologie entière au pouvoir. Il faut que ça soit au cœur du programme des partenaires. Il ne suffit pas de dire je vais faire du 20% de bio dans les cantines ou je vais faire des pistes cyclables. C'est comment on fait de l'économie du partage et de la fonctionnalité. Comment on fait des bâtiments basse consommation. Comment on met des primes pour isoler les bâtiments chez les habitants. C'est systémique l'écologie et il faut que ça soit des écologistes qui soient au pouvoir pour être vraiment systémique. Damien Carême, merci. Je rappelle que vous êtes eurodéputé Europe Écologie Les Verts.